Leur rêve d'un avenir meilleur s'est transformé en cauchemar. Attirés par des promesses d'emploi et de rémunérations avantageuses, des centaines de jeunes Africains se sont retrouvés enrôlés dans l'armée russe et envoyés sur le front en Ukraine. Parmi eux, un étudiant équato-guinéen de 22 ans qui a survécu au combat avant de réussir à s'échapper. Laure de Matos et Véronique Pérez. Fin juin, Massi est de retour chez lui après 7 mois d'enfer sur le front ukrainien. Comme d'autres jeunes Africains, cet ancien étudiant en informatique a cru partir travailler en Russie pour une société de sécurité. Son passeport confisqué, des documents en russe qu'on le force à signer, et le voilà soldat. À l'académie, on était censé rester 8 mois en formation avant d'en sortir. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On est resté dans cette académie pendant environ 2 semaines, je crois. 2 semaines avec très peu d'entraînement et ensuite on a été envoyé en Ukraine. La nuit, un soir, ils nous ont dit de nous habiller, de monter dans un véhicule blindé. On était déjà en route pour le champ de bataille, mais ils ne nous ont rien dit. J'ai réalisé qu'on était sur le front quand un missile nous a touchés. Il passera plusieurs mois aux alentours de Donetsk, en Ukraine, dans des conditions extrêmes. Le froid, la faim, 9 jours sans manger. À ses côtés, beaucoup d'Africains, racontent-ils. L'histoire de Massi résonne en effet avec celle de nombreux autres. Le collectif All Eyes on Wagner a publié les noms de plus de 1400 hommes du continent enrôlés par Moscou entre janvier 2023 et septembre 2025. Beaucoup de Camerounais, de Ghanéens, d'Égyptiens. Certains se retrouvent prisonniers de guerre en Ukraine. Nombreux sont les disparus. Rares sont ceux qui rentrent. Massi, lui, a réussi à prévenir ses parents et la diplomatie équato-guinéenne a fait le reste. J'avais plus peur des drones que des soldats. Et si l'un des drones te touche, la malchance peut te tuer. Leur impact est très puissant. Il y a eu des moments où l'on faisait du combat rapproché, corps à corps. Il fallait beaucoup bouger, il fallait beaucoup se déplacer. C'est une grâce et un miracle de Dieu que j'en sois sorti vivant. 1 mois après son retour, Massi tente de reprendre une vie normale en famille, sans oublier qu'il est l'un des rares survivants des 2 bataillons de plusieurs centaines d'hommes au sein desquels il a combattu.